Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de la façon dont j'ai travaillé avec les cartes il y a quelques jours. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. En fait, j'ai commencé par, c'était dimanche dernier, je faisais mon tirage de la semaine, mon tirage du dimanche. Et toute la journée, je me suis dit, mais de quoi j'ai vraiment besoin en fait en ce moment ? Parce que je sais pas si toi aussi t'es comme ça, mais moi j'ai tendance à me projeter, genre où est ma vision lointaine, où est mon objectif lointain, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans X ou je sais pas, dans 1 an, dans 5 ans, dans 6 mois. Ok, super. Mais demain, j'ai envie d'accomplir quoi demain? Il y a des moments où on n'a pas besoin d'un objectif à long terme, où on a besoin d'un objectif à très court terme. Et du coup, moi, si je veux me sentir bien, je veux me sentir bien aujourd'hui, ou je veux me sentir bien demain. Je veux pas me sentir bien dans 6 mois. Mes besoins, je souhaite pas les combler dans 6 mois, je souhaite les combler tout de suite, si c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais tranquille, comme je te disais, en train de faire mon tirage du dimanche soir, et une fois que j'ai eu fini mon tirage du dimanche soir, j'ai pas eu envie de refermer mon journal. J'ai eu envie de continuer l'exploration, mais sur autre chose. Donc, en fait, j'ai pris mon journal, j'ai fait 2 colonnes. J'ai fait une colonne, ce dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien, et une autre colonne qui est ce dont j'ai vraiment envie. Avant de te partager ce que j'ai noté sur ce dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien, j'aimerais te dire que je ne cherche pas de conseils en faisant cette vidéo. Je ne souhaite pas, dans les commentaires, avoir de conseils ou d'opinions sur les choses dont j'ai besoin et que je vais pas te partager. Par exemple, si je dis que j'ai besoin de repos, je n'ai pas envie que tu me dises tu sais ce que tu devrais absolument faire, Caro, pour te reposer, ou tu sais ce que tu devrais absolument faire pour ton anxiété, ou ce que tu devrais absolument faire pour perdre du poids. Non, je ne veux pas ça, s'il te plaît. Je ne souhaite pas de conseils. Si tu m'en donnes, ce sera des conseils non sollicités, et je sais que ça partira sûrement d'une bonne intention, mais je n'en veux pas, donc je te remercie d'avance de ne pas le faire. Cool. Je reprends. Donc, du coup, j'ai fait 2 colonnes. Je te dis un petit peu ce que j'ai mis. J'ai mis que j'avais besoin de repos parce que j'ai pas mal bossé ces derniers temps et je sens qu'il y a un besoin de ralentir, de ne pas être tout le temps en train de travailler et oui, c'est ça, de prendre du temps pour moi et tout ça. D'ailleurs, j'ai mis aller à mon rythme et écouter mon rythme. J'ai mis j'avais besoin de bouquiner en ce moment. J'ai méga envie de ça. J'ai envie de juste d'être installée dans mon canapé avec mon chat et un bouquin. J'ai mis que j'avais besoin de respecter mon ventre et mon estomac en ne mangeant pas trop et en ne me suralimentant pas. C'est notamment sur ce point que je ne souhaite pas de conseils. Et pareil, j'ai mis aussi que j'avais envie et besoin de retrouver de la souplesse dans mon corps et que j'avais besoin d'une maison jolie, propre et bien rangée. Là, tu as peut-être l'impression que ma maison est bien rangée. Ce n'est pas le cas. Tu ne vois pas le reste du décor. Ça, c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Et ensuite, j'ai fait une autre liste qui est ce dont j'ai vraiment envie. Mais genre, pas envie dans 5 ans. Genre, pas envie, oh, j'aimerais trop aller faire un voyage en Écosse dans 3 ans. Non, moi, j'ai envie de quelque chose qui peut me faire kiffer et que je peux réaliser dans les prochaines semaines, tu vois. Donc, du coup, de quoi j'ai vraiment envie? J'ai envie, là, pendant cet été, de passer 2 nuits dans une cabane dans les arbres avec mon gamin. Ça fait très longtemps que j'ai envie de ça. J'ai envie de vacances toute seule pendant 4 jours. Je ne sais pas où, mais ailleurs. J'ai envie d'apprendre le petit le normand et j'ai envie de me faire tatouer. Du coup, j'ai mis des actions sous ma colonne. Tu vois, sous mon bordel, ici, il y a action. On ne voit pas très bien. Oui, moi, j'ai un journal bordélique. Je n'ai pas un journal joli. Donc, je me suis dit que la première action, c'est que je pouvais me mettre au lit tous les soirs à 23 h avec un bouquin. Je peux faire mes comptes et budgétiser mes envies. C'est pas compliqué de mettre ça en place.
Je peux lire le livre qui s'appelle Anti-régime, je crois. Je te mettrai le nom précis en description. C'est un bouquin que j'ai envie de lire depuis un moment et qui parle de la culture, du régime et tout ça. J'ai commencé à le lire et c'est vraiment hyper intéressant de voir d'où ça vient, tout ça, la diète culture et pourquoi c'est là. Et comment ça peut servir aussi à aliéner les femmes, le fait de vouloir tout le temps faire que on soit mince et qu'on rentre dans les cases. Et pendant qu'on est en train de s'occuper de notre poids, on n'est pas en train de conquérir le monde. Donc j'aimerais lire ce bouquin. J'aimerais bouger un peu plus et donc j'ai mis faire genre des petits assouplissements, du yoga et tout ça, genre à mon rythme en fait. Et ranger la maison. Ça, tout ça, tu le vois, je l'ai fait sans les cartes. Parce que je pense qu'on n'a pas toujours besoin des cartes et que c'est bien aussi de commencer parfois par faire du journaling et puis voir les actions qui te viennent aussi. Tu n'as pas tout le temps besoin de la béquille des cartes pour trouver ce que tu as envie de faire, ce que tu as besoin de faire, les actions que tu peux mettre en place. Tu peux aussi réfléchir à ça par toi-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai réfléchi à ça par moi-même. Et ensuite, je me suis dit, je compléterais bien avec des cartes. Donc, j'ai fait ce tirage avec le Specious Tarot, qui est le tarot que j'utilise au mois de juin. Parce que j'ai décidé ce mois-ci de n'utiliser qu'un seul tarot pour pouvoir approfondir la connaissance que j'ai de ce tarot et parce que j'estime que dans ma tarothèque, il y a trop de jeux dont j'ai eu envie, très envie, et qu'au final, je n'utilise pas. Et du coup, j'avais des jeux avec lesquels j'ai envie de me connecter. Et le premier, c'était celui-là, le Specious Tarot. Donc, au mois de juin, je fais tous mes tirages avec ce jeu. Du coup, je vais retourner la caméra et je vais te montrer ce que ça donne pour moi, le tirage que j'ai créé. Dans un premier temps, j'ai tiré donc 3 cartes du Specious Tarot pour compléter ma première partie de journaling. En fait, créer un tirage, je trouve que c'est pas très sorcier, tu vois. J'étais sur le thème de quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. C'était ça mon questionnement du jour. Et du coup, je me suis dit, après avoir fait mon journaling, je me suis dit, je vais tirer 3 cartes pour ça. Donc, en fait, pour moi, chaque carte correspond à un besoin. OK? Donc, la première carte que j'ai tirée, c'était le roi de bâton. Et du coup, tu vois, il y a un feu d'artifice sur cette carte. Ça m'a fait penser à plusieurs choses. Et en fait, je me suis dit que j'avais besoin de croire que je peux être cette personne qui réalise ses rêves. Et que je ne devrais pas avoir peur d'être Beyoncé et de me montrer, d'aller chercher ce que je veux. Et ensuite, ça m'a fait penser, ce feu d'artifice, tu sais, à la chanson de Katy Perry qui s'appelle Firework. Donc pour moi, cette carte, elle me dit de quoi j'ai besoin. J'ai besoin donc d'être cette personne qui réalise ses rêves et ses envies. Voilà ce que je demande à la carte. Ensuite, je me dis comment je peux être cette personne qui réalise ses rêves et ses envies. Déjà, je me suis dit que je pouvais écouter la playlist de la confiance que j'ai créée pour mon programme Kit de survie pour les moments de merde. En fait, alors ce programme est toujours disponible si tu souhaites te le procurer. C'est un programme vraiment génial où en fait je t'aide à créer un super outil pour toi qui va t'aider à traverser tes moments compliqués émotionnellement de manière plus sereine. Donc je t'aide à créer ton kit de survie, je te montre comment le faire. Et ensuite, tu as la deuxième partie du programme où c'est comme si j'avais balisé la route pour toi. Et en fait, toutes les étapes du moment de merde, du moment compliqué que tu traverses, je les ai identifiées. Et pour chaque étape, j'ai créé un tirage qui va t'aider à partir du moment où l'émotion hyper compliquée se déclenche et jusqu'au moment où tu te relèves. Donc du coup, il y a des bonus dans ce kit de survie et un des bonus que je te révèle aujourd'hui, c'est qu'il y a des playlists musicales participatives et il y a une playlist de la confiance
pour waouh, se sentir méga Beyoncé, quoi, tu vois. Tu sais, c'est les musiques qui te galvanisent de ouf et qui te donnent l'impression que tu as envie de marcher dans la rue au ralenti et peut-être de partir en comédie musicale à la Boulange, tu vois. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux incarner ce roi de bâton et du coup déjà être faire ma Beyoncé, pas avoir peur de me montrer et tout ça et avoir confiance, bah déjà je peux écouter cette playlist de la confiance qui va pas me booster. Et ensuite, j'avais aussi, tu sais, dans cette interprétation, j'ai besoin de croire que je peux être cette personne qui réalise ses rêves. J'ai fait quoi? J'ai repris la liste des choses qui me faisaient envie, dont je t'ai parlé plus tôt, et je me suis dit, je choisis une de mes envies et je fais en sorte de la réaliser. Du coup, parmi les envies que je t'ai listées avant, j'ai choisi que la première envie que j'avais envie de réaliser, c'était de passer 2 jours dans une cabane dans les arbres cet été avec mon fils. Donc là, j'ai décidé de la période, je pense que ce sera fin août. Il faut que je cherche où est-ce qu'on pourrait aller, à quel tarif. Donc en fait, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus. Voilà une interprétation concrète d'une carte. Je vais me booster avec ma playlist et je vais faire en sorte de réaliser cette envie que j'ai d'aller faire ces 2 jours-là dans une cabane dans les arbres. Ensuite, deuxième chose dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. J'ai eu un cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, au début, je me suis dit de quoi j'ai besoin. Et je me suis dit que professionnellement, j'avais peut-être besoin d'affirmer ma position et d'affirmer ce que je pense. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, Caro, c'est déjà un truc que tu fais beaucoup, d'affirmer ce que tu penses, d'affirmer ta position et tout ça. Je me suis dit, mais n'oublie pas là, il y a ce cavalier d'épée qui gueule, mais... c'est un cavalier. Un cavalier, ça reste quand même une figure adolescente, tu vois, et une énergie adolescente. Donc, je me suis dit, de quoi j'ai besoin, en fait? J'ai besoin de me rappeler que je ne sais pas tout et que je continue d'apprendre, quel que soit le domaine. Oui, c'est important pour moi de parler et d'exprimer mon opinion, mais c'est aussi important d'écouter ce que les autres ont à m'apprendre, quel que soit le domaine. Comment est-ce que je peux faire ça? Déjà, quand j'écoute, écouter vraiment, sans préparer ma réponse dans ma tête. Tu sais, on fait souvent ça. C'est-à-dire que l'autre nous parle et puis à un moment, on percute sur ce qu'il dit et on dit « Ah là là, il n'a pas fini de parler, mais il faut absolument que je lui réponde ça. » Donc du coup, on est en train de préparer dans notre tête notre petite réponse et d'attendre le moment où on va pouvoir s'engouffrer pour dire ce qu'on pense, plutôt que d'écouter vraiment jusqu'au bout ce que l'autre personne a à nous dire. Et donc, si je suis là à penser à ma réponse, je ne suis plus en train d'écouter. Je me suis dit que je pouvais lire le bouquin sur la communication non violente que j'ai depuis des mois dans ma bibliothèque, que j'ai hyper envie de lire, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Je crois que c'est ça le titre. Et en fait, la communication non violente, c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'essaye de mettre en place dans ma vie. Mais en fait, jamais vraiment j'ai lu dessus. Donc, je me dis que ça pourrait être une façon d'apprendre. Les épées, c'est aussi la communication. Et donc, moi, j'ai envie de continuer à apprendre à bien communiquer. Donc, comment est-ce que je peux combler mon besoin d'apprendre, de continuer à apprendre, et voilà, c'est de lire ce bouquin. Et enfin, je dis et enfin, mais l'affaire, elle s'est pas terminée là, je vais te dire, quand j'ai vu la carte qui était en dessous là. C'est quoi la troisième chose dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien? Et là, j'ai sorti cette carte, le 7 de bâton. Tu vas me dire, Caro, le 7 de bâton, ok, c'est pas un truc de ouf, c'est quoi ce délire que tu nous fais avec cette carte? Eh bien, en fait, c'était la deuxième fois de la soirée que je sortais cette carte. Je te rappelle que je venais de faire mon tirage du dimanche soir pour lequel j'ai tiré 6 cartes et le 7 de bâton était déjà tombé. Donc, entre les 6 cartes de mon tirage du dimanche soir et ces 3 cartes-là, donc en tirant 9 cartes, il est sorti 2 fois. Donc, j'étais quand même obligée de le prendre en compte. Il y avait un truc là dans ce que j'avais interprété pour mon tirage du dimanche soir.
c'était le set de bâtons était à l'emplacement. C'est quoi le conseil? Un conseil pour bien vivre ma semaine. Ce que j'avais interprété, c'était attention à bien gérer mon énergie. Il y avait des choses que je devais faire professionnellement cette semaine. J'avais une semaine, pas une semaine hyper chargée, mais quand même une bonne semaine. Donc, je me suis dit, fais attention, Caro, à être bien précise sur ce que tu dois faire et à être bien ciblée sur tes objectifs. Ça veut dire, tu as ce bâton-là en main et c'est ça que tu es en train de faire. Et attention à tous les objets brillants qui vont te donner envie de les attraper et de dire « Cette idée est géniale, mais si je faisais plutôt ça en priorité ?» et machin. Et donc, attention à l'objet brillant qui pourrait m'éloigner de mes objectifs de la semaine. Alors, quand je dis l'objet brillant, tu sais, c'est quand tu es en train de bosser sur un truc et puis que d'un coup, ou tu as une idée, ou tu as une opportunité, ou tu as des petites choses qui pop comme ça et qui t'éloignent de ton objectif premier. Alors, c'est super que tu aies des choses qui te pop et qui te donnent envie, mais si tu t'es fixé un objectif et qu'il est vraiment important pour toi d'atteindre cet objectif en priorité, si tu t'es mis cette priorité, ce que tu peux faire, c'est ta petite idée objet brillant, c'est-à-dire truc qui t'attire et que tu as envie de saisir tout de suite, eh ben note-la dans un coin et puis tu y reviendras plus tard. Du coup, moi, c'est mon conseil de la semaine, c'était attention là à l'objet brillant, au truc qui va te donner envie de t'y mettre tout de suite. Au détriment du reste, ce qui était un excellent conseil, ceci dit, étant donné que oui, il y a quelque chose là, un projet autour du tarot sur lequel j'ai envie de me mettre, mais là, dans la seconde, et en même temps, cette semaine, je finalise mon prochain programme qui va sortir mercredi. Donc, mercredi mi-juin, là. Ce programme, il me tient vraiment à cœur et j'ai envie de le finir et c'est ma priorité. Donc, en gros, ce que ça me disait, c'était, mais reste concentré sur cette nouveauté que tu es en train de préparer. Et puis, l'autre truc que tu as trop envie de faire, bah, tu le feras dans une semaine, c'est pas grave. Donc, du coup, il y avait ce truc-là de, attention, Caro, de ne pas te surcharger. Attention, de bien gérer ton énergie pour pas aller vers de l'épuisement, de la surcharge, du burn-out. Donc, du coup, quand je tire de nouveau ces sets de bâtons dans le tirage de quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir bien, ben, je me dis pareil, attention à bien gérer mon énergie et à ne pas me cramer. Et tout de suite, je me dis, c'est important que j'écoute mon corps. Quand je sens là ce truc dans la poitrine qui dit que j'attaque ma réserve d'énergie vitale, je sais pas si tu vois cette sensation, mais en fait, c'est déjà trop tard. Ce qui serait intéressant, c'est que j'apprenne à détecter les autres signes avant. Et là, je me suis dit, bon, clairement, ce set de bâtons, il sort 2 fois, il a un truc à me dire. Ok, je vais faire un tirage avec en carte chargée. Du coup... Ces deux-là, je les ai mises de côté. J'ai repris mon jeu. J'ai battu tout mon jeu avec mon set de bâtons dedans. Je me suis posé la question. Comment est-ce que je peux gérer au mieux mon énergie pour ne pas me cramer? J'ai battu le jeu. J'ai cherché le set de bâtons. Et j'ai sorti les 2 cartes qui l'entouraient. Eh ben, je peux te dire que j'ai pas été déçue du voyage. Comment je peux gérer au mieux mon énergie pour ne pas me cramer? Le jugement, le diable. C'était ouf. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, allez, on y va ». Donc, en fait, déjà, je vois que la baguette du set de bâtons, c'est comme si elle allait vers le jugement et qu'elle me disait « Va par là, ce n'est pas le moment d'aller voir le diable, le passé, les ténèbres, les trucs de merde là. » En fait, c'est le moment de sortir de... J'ai l'impression, depuis de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, d'être, tu vois, au milieu d'un long hiver qui n'en finit pas. Comme on voit sur cette carte. Sauf que là, waouh! C'est le moment de continuer ce chemin. Il n'y a plus beaucoup de mètres là. On la voit, la lumière au bout du tunnel. Et du coup, c'est le moment de sortir de l'hiver pour aller voir les 1000 couleurs et ce qui s'y passe.
Et en même temps, donc tout ça, ce que je te dis, c'est vraiment, tu vois, je reprends un peu ce que j'ai noté dans mon journal. Je me dis en même temps, le diable, ça représente pas... là, en fait, moi, c'est une carte qui me fait flipper. Quand je vois là, cette forêt avec cette lumière au bout et tout, je sais pas, je la trouve très flippante, cette carte-là. Et en même temps, je me dis, le diable, c'est pas que les trucs flippants, c'est aussi et surtout pour moi, c'est sortir des cases. Et c'est, dans mon cas, ne pas m'obliger à être tout le temps hyper productive. J'ai le droit de kiffer le chemin. J'ai le droit de prendre le temps de constater tout ce que j'ai accompli. J'ai le droit d'être fière, de voir que je suis de plus en plus proche, tu vois, comme je te disais, de la lumière au bout du tunnel. Et la lumière, on peut la voir là, mais on peut la voir ici aussi. Je sais pas si tu vois bien, mais je sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Tu vois là, on voit que cette lumière, elle éclaire un peu un chemin qui permet de sortir de la forêt. Donc en fait, bah oui, j'ai traversé un long hiver, mais là, enfin, nous avons la lumière au bout du tunnel. Puis le jugement, il me dit aussi d'avoir confiance en moi et confiance dans les choix que j'ai faits pour moi, dans l'avenir que je suis en train de créer pour moi. Et en fait, c'est comme si, là, je voyais enfin ce vers quoi je vais ou ce vers quoi j'ai envie d'aller. Avant, je voyais rien. Avant, j'avais l'impression d'être dans une pièce toute noire. Et tu sais, où les pièces où tu n'as pas de porte. Et tu dis, mais je cherche la porte de sortie et il n'y a pas de porte. En fait, si, il y a une porte, mais c'est que... elle est cachée parfois et tu la vois pas et que c'est pas encore le moment de la voir. Bah aujourd'hui, moi j'ai trouvé cette porte de sortie. Je suis sortie de la pièce toute noire là, de mon long hiver, et donc du coup ça me permet de voir plus loin et de voir cet avenir et de voir là, tu vois, dans les deux cartes, la lumière au bout du tunnel. Du coup, je me dis que j'ai le droit de kiffer la route et de me célébrer et que c'est une nouvelle vie qui commence pour moi après tout ce que j'ai traversé. Et en fait, c'est une vie dont je décide entièrement. Et en vrai, c'est moi la patronne. Et je vois dans le livret que, à propos du jugement, je crois, il y a écrit « Absous-toi du passé et regarde ce que tu deviens ». Et du coup, ça m'a beaucoup parlé par rapport au début de mon interprétation sur le fait de tourner le dos au passé et d'avancer vers l'avenir. En fait, j'ai pas vraiment de comment je peux faire ça pour l'instant, à part de continuer mon chemin en respectant mon rythme intérieur. La question, c'était comment je peux gérer au mieux mon énergie pour ne pas me cramer. Et ben oui, j'ai ces objectifs, mais j'ai le droit d'y aller à mon rythme. Et j'ai ces trucs du passé sur lesquels je travaille et sur lesquels j'ai encore besoin d'avancer. Mais en fait, bon, bah ça va, c'est des trucs qui sont là depuis plus de 30 ans. Je pense que si tout le monde va s'en remettre, s'ils sont là encore quelques mois, et s'ils ne sont pas soignés, s'ils ne sont pas gérés tout de suite. Donc du coup, il y a quelque chose qui me dit, mais en fait, va à ton rythme. Tu peux pas tout faire en même temps, c'est ça que ça me dit. Donc, comme je peux pas tout faire en même temps, et ben pour l'instant, aller me concentrer vers ça, là. Vers toutes ces couleurs. Et alors, c'est fou. Attends. Je viens de penser à quelque chose. Je vais chercher la carte. Ça vient de me faire penser à ça. Là, toutes ces 1000 couleurs et tout. Viennent de me faire penser à ça. Il y a au début du printemps, j'ai choisi une carte dans le jeu Believe in Your Own Magic, qui est un oracle. J'ai choisi une carte pour dire en fait de quoi j'ai envie pour ce printemps. Et c'est cette carte que j'ai choisie. Tu vois, soleil. Paint the sun back into your sky. Peins le retour du soleil dans ton ciel. Et vraiment, ce que je me suis appliquée à faire, c'était comme si j'étais, comme je te disais, dans cette pièce toute noire, sans porte de sortie. Et en fait, j'ai compris que pour faire renaître la joie, pour faire renaître l'espoir, il fallait pas que j'attende un événement extérieur ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Fallait que moi, je prenne mon petit escabeau, là, mes peintures, et que, pam, je me sorte les doigts et que je fasse moi-même le boulot pour repeindre le soleil dans mon ciel. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça fait vraiment trop phrase New Age chelou. Bref, et en fait, ça me fait penser à ça.
Voilà ce que ça a donné pour moi, tu vois, à la base de ce désir de me dire, ok, de quoi j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? Et puis ça a débouché sur tout ce tirage qui m'a amené énormément d'éclaircissements. Du coup, tu peux aussi faire ce petit protocole et te préparer ce protocole que tu vas pouvoir aller télécharger gratuitement via un lien que je vais mettre dans la description où en fait je vais te noter vraiment tout le cheminement que j'ai utilisé de journaling et de tirage. Alors évidemment, pas de cette partie du tirage, vu que ça m'était propre, mais tu vois aussi que rien ne t'empêche pendant un tirage de rebondir sur ton tirage et de te dire, tiens, cette carte, elle a un truc à me dire. Est-ce que j'irai pas me faire un petit tirage juste sur cette carte? Tu peux inventer tes protocoles et tes tirages et la façon dont tu as envie d'utiliser les cartes pour que ce soit bénéfique pour toi et que ça te fasse du bien. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage et si cette vidéo t'a plu, si ce genre de vidéo où je te partage des trucs plus perso te plaît. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker et merci de t'abonner. Et n'hésite pas à la partager à d'autres personnes pour faire découvrir mon travail. Je te souhaite une super journée, une super soirée, une super nuit. À bientôt!